Bonjour à tous, je viens refaire une petite vidéo concernant celle d'hier, qu'est-ce qui bloque? Tout simplement parce que je me suis rendu compte à la fin de ma vidéo que malheureusement, le dernier tirage n'avait pas été enregistré. J'avais proposé 4 tirages, heu, concernant le sujet «Qu'est-ce qui bloque?» et à la fin, eh bien malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon quatrième tirage n'a pas été pris en compte. Donc je refais cette petite vidéo courte pour les personnes qui avaient choisi le quatrième choix, donc la carte du jeu de la triade et qui attendaient bien entendu, ma petite voyance intemporelle concernant, le sujet «Qu'est-ce qui bloque actuellement dans, votre relation?» ou dans votre relation sentimentale. Alors là, encore une fois, je dirais plus sentimentale, familiale peut-être, au niveau des valeurs, des liens. Je tousse encore, pardon, parce que c'est un jeu qui représente les différences de culture. Différences de religion, différences d'éducation, différences opposées par rapport à deux mondes qui sont complètement oui, opposés, on va dire ça comme ça. Alors opposés, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ben, on n'a pas la même base, les mêmes mentalités, la même manière de faire, les mêmes croyances aussi, hein, c'est un jeu très spirituel et qui permet de comprendre que parfois dans un couple, je pense plus au niveau du couple, alors je dirais couple amical, familial. Alors familial, c'est quoi? Par exemple, 2 familles, un couple, qui se rencontre, il y a 2 oppositions au niveau des familles parce que, par exemple, chez certains on fait comme ça, chez d'autres on fait normalement le contraire. Peut-être une famille peut sembler marginale par rapport à l'autre qui est beaucoup plus structurée, morale, carré, etc. Encore une fois, il n'y a pas de jugement du tout dans ce que je dis. Et voilà. Donc, si vous avez pris le quatrième tirage, c'est simplement des oppositions par rapport aux traditions, aux valeurs, à la culture, à la mentalité, aux religions, aux rituels, on va dire, d'être, de faire, de trouver que bah, c'est comme ça qu'on trouve notre essence, mais malheureusement, il y a une problématique de différence. Alors ça peut être quelque chose que vous traversez aussi vous dans votre vie, heu, parce qu'il y a quelque chose de karmique peut-être, hein, c'est quelque chose que vous avez connu dans d'autres vies, au niveau d'aimer, de vous acoquiner, d'avoir envie de construire avec des personnes, soi-disant qu'il ne faudrait pas, parce que ces gens-là, bah, c'est l'ennemi, on va dire ça comme ça, c'est l'ennemi. On a combattu, on a été en opposition, et ça je parle au niveau des vies antérieures, au niveau des religions, au niveau des dogmes, au niveau de tout ce qui faisait que chacun avait raison, un jeu de pouvoir, on va dire ça comme ça. Donc là, si par exemple vous êtes en couple, vous vous aimez, bah, vous savez qu'il y en a un qui est constitué d'une origine et que l'autre serait constitué d'une autre origine, eh bien il peut y avoir la peur, hein, peur de présenter à la famille, peur en soi-même de savoir comment on peut, est-ce que vraiment on peut être heureux, est-ce que je ne vais pas perdre mon intégrité, mes origines par rapport à ton monde, par rapport au fait de vivre ensemble, par rapport au fait de mélanger un petit peu tout ça. Est-ce qu'on ne va pas avoir le rejet de notre famille? Est-ce que je ne vais pas avoir l'impression de trahir les miens, par exemple, etc., etc. Ça peut être aussi des révélations, par exemple, au niveau de la sexualité de la personne. Ça peut être, par exemple, des personnes qui se découvrent homosexuelles, vous voyez, ou autres. Et bah, c'est ce qu'on pourrait appeler quelque chose qui va un peu heu, je dirais scandalisé. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, bien entendu, mais vous voyez quelque chose qui fait que, dans la manière de construire quelque chose, on rencontre toujours cette impression de guerre, d'opposition, au niveau de 2 mondes qui sont complètement différents. Donc là, bien sûr, votre enjeu à vous, c'est de ne pas, faiblir, de ne pas vous laisser esclavager par justement d'où vous venez, de la manière dont vous avez été instruit. Bien sûr, de ne pas opposer le monde de l'un par rapport au monde de l'autre. Il faut trouver une conciliance. Vous savez très très bien que parfois, quand on rencontre une culture, eh bien c'est là nous-mêmes que nous apprenons des choses que nous n'aurions jamais été chercher nous-mêmes parce que bah, on ne sait pas, parce qu'on s'y intéressait pas, parce que ça nous semblait impossible. Et puis parfois, on découvre des choses intéressantes au niveau du monde de l'autre. Donc ça veut dire aussi, pour le couple, je ne renie pas d'où je viens, mais par exemple, dans ton mode de fonctionnement, chez vous, vous faites ça d'une certaine façon, et moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je trouve une voie là-dedans, je trouve une connaissance,
j'ai envie d'avoir plus de curiosité, pourquoi pas de me donner, hein, et bien entendu sans intégrisme, on est bien d'accord. Voilà, ça peut être aussi cette bataille de couple, comment on va faire pour être heureux? Alors si vous êtes déjà en couple installé, ben, il y a 2 oppositions, 2 clans, hein, un peu comme si vous savez le coup de la corde, où chacun tire la corde de son côté pour essayer de ramener l'un vers l'autre et cetera. Donc ça peut être toutes les situations qu'on peut trouver dans le monde, enfin dans votre vie, au niveau de devoir construire quelque chose avec quelqu'un, mais qui vient d'un monde complètement différent, étranger, parfois dangereux, parce que soi-disant, dans la mémoire, dans l'histoire, on ne pouvait pas s'entendre. Hein, il y a une forme de mémoire ancestrale qui fait que c'est un peu comme si c'était deux personnes qui pouvaient s'aimer, mais qui avaient été ennemies dans d'autres vies et qui ont parfois eu des amours interdits, hein. Interdits, la honte, la culpabilité, le rejet du clan, le rejet d'où on vient, parce qu'on est en train de trahir en allant dans le monde de l'autre. Voilà. Donc ça peut être tout ce que vous rencontrez dans votre vie actuellement, des situations où euh, comment trouver une conciliance dans ta différence avec la mienne, comment ne pas me faire grignoter, empoisonner, incarcérer par ton monde à toi qui va grignoter le mien, comment pouvons-nous nous aimer alors que nous allons être considérés comme un couple à scandale parce que moi je t'aime, tu viens d'un milieu complètement différent de moi, pourtant je t'aime, grâce à toi j'ai appris à découvrir ton monde, ton univers, je me suis enrichie, ça c'est très bien, mais par contre, il va falloir que je te présente aux miens. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire, les miens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont me dire que je suis fou, je suis folle, je suis en danger, où je vais, etc. Voilà. Et puis, ça peut être aussi, je vous dis, cette bataille à l'intérieur du couple. Non, ce sont mes valeurs, non, c'est mon monde, non, c'est ma religion, non, c'est ma culture. Donc, de toute façon, si on doit vivre ensemble, c'est à toi de venir dans mon monde au déni du tien. Donc ça, bien sûr, c'est pas bon, hein, on est bien d'accord. Hein. Que l'on puisse s'enrichir dans une différence parce qu'effectivement c'est intéressant, il y a des manières de faire, d'être, bah, qui peuvent nous apporter à nous aussi quelque chose de nouveau, hein, sans se perdre en route. Et puis si jamais on ne veut pas parce que ça ne nous intéresse pas, on peut très bien respecter le monde de l'autre sans que le monde de l'autre nous impose le sien. Voilà, donc ça c'est ce quatrième tirage donc représente tous ces combats de différence, euh, de manière d'être, de penser, de tradition, d'origine, de culture, je crois que j'ai dit la religion, vous voyez, qui pourrait nous opposer. Voilà. Alors après, si on l'a compris, parce que l'important c'est l'amour, et que au contraire, on a compris qu'on n'est pas là pour euh, enterrer l'autre, d'où il vient, de sa culture, de sa famille, mais qu'on peut bien sûr l'enrichir de l'autre côté d'où on vient. Je t'apporte à moi, de mon côté, des choses qui peuvent t'intéresser, vice versa, ok. Et puis si c'était autre chose, ne vous laissez pas enfermer, esclavager, perdre votre amour, parce que soi-disant vous croyez que d'où vous venez, eh bien on va vous bannir. On va vous bannir parce que ce n'est pas possible, c'est un amour impossible. On n'a pas le droit. Voilà. Chez nous, on t'avait dit, tu peux être heureux, heureuse avec quelqu'un qui vient de notre caste, de notre manière de penser, sinon tu vas te fourvoyer, sinon tu vas te mentir, sinon tu vas nous trahir, etc., etc. Donc tout ceci représente les combats que vous pourriez avoir à comprendre parce que la vidéo était qu'est-ce qui bloque? D'accord? Donc qu'est-ce qui bloque? C'est soit de céder au chantage du clan, de l'extérieur, de l'enseignement, de l'éducation, de la morale, des valeurs, de la religion, de la nationalité, par exemple, vous voyez. Et bah, je peux pas parce que j'ai peur, parce que je vais me perdre, parce que je vais trahir les miens, parce que ou alors on ne respecte pas mes propres valeurs, parce qu'évidemment, toi que j'ai rencontré, tu es tellement différent, donc comment on va faire pour s'aimer? Et puis si vraiment vous vous aimez, hein, bien sûr, hein, et ben au contraire, de prendre ça comme une complémentarité, une conciliance. Et puis on va réunir un peu ces deux clans qui dans l'histoire étaient opposés, étaient ennemis. Eh bien on va leur montrer que l'intelligence, la réflexion, le partage, l'écoute, le conseil réunit ces deux clans opposés et ces deux ennemis ancestraux. Voilà, donc ça, je m'excuse, je vais mettre un titre
pour que ceux qui ont écouté la vidéo d'hier et ceux qui avaient choisi le quatrième choix puissent retrouver avec cette petite vidéo très rapide le choix qu'ils ont choisi et donc ce que j'avais à dire hier.